Hello les amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne pour ce quatrième volet des comparatifs entre les V1 Revival et les premières éditions. Alors face à nous aujourd'hui nous avons le magnifique Sean d'Andromède, donc version V1, donc c'est-à-dire sa première armure, hein, si on suit la série animée, pas évidemment le manga, puisque dans le manga les versions des premières armures sont bien évidemment beaucoup moins couvrantes que celles que nous avons face à nous. Donc quatrième volet de ce comparatif, on a déjà passé en revue donc lors du premier numéro Pégase. On avait donné donc un avantage clair et net à la version Revival. Ensuite, on a évoqué le cas du cygne. Et ici, même si c'était un tout petit peu moins tranché, la Revival a également un avantage sur la première édition, du fait de son visage notamment. Pour ce qui est du dragon, ce qui était donc le troisième volet, on a... alors moi personnellement j'ai donné une égalité, du fait de différents critères, et je vous renvoie d'ailleurs à la review de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et nous avons donc face à nous ce Sean d'Andromède. J'ai omis pour la vidéo du cygne et celle du dragon de vous évoquer les tarifs de ces deux figurines, ce que je vais donc faire maintenant. Pour ce qui est du cygne, c'est une figurine qui à sa sortie valait dans les 70-80 euros. Maintenant c'est une figurine que vous aurez du mal à trouver à moins de 100 euros. Bon, on peut évaluer sa cote à peu près 90-100 euros. Encore maintenant, on peut la trouver à ces tarifs-là. Pour ce qui est du dragon, la figurine également valait dans les 70-80 euros à sa sortie. Et maintenant, il vous faudra débourser aux alentours de 110-120 euros pour espérer l'avoir, que ce soit en première édition ou en édition Revival. Pour ce qui est de cet Andromède que nous avons face à nous, eh bien, son prix de départ était en août 2018, puisque cette figurine Revival date d'août 2018, là où la figurine première édition était sortie en août 2010. En août 2010, celle-ci était sortie dans les alentours de 50-60 euros, si je me souviens bien, alors que celle-ci, à sa sortie, était sortie à un prix avoisinant les 70 euros. Maintenant, que ce soit pour l'une ou l'autre version, vous aurez du mal à la trouver à moins de 90 euros. C'est à peu près la cote à laquelle cette figurine est, en tout cas à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo. Donc voilà pour ce qui est des tarifs. Donc maintenant on va évoquer les packaging pour ensuite passer aux intérieurs des boîtes. Nous avons donc face à nous le recto de la figurine avec donc comme d'habitude un Revival à droite et première édition à gauche. À droite nous avons une version européenne, sticker Toei violet et étiquette Cosmic Group en dessous. Et nous avons une version japonaise, sticker Toei en or, pour ce qui est de la version première édition. En termes de visuel sur le devant, eh bien, des positions radicalement différentes, hein. On a un visage grimaçant sur la Revival, un visage neutre, de toute façon on n'a pas vraiment d'autre visage pour Andromède, je l'évoquerai ensuite, donc pour la version première édition. Nous avons d'un côté une pose d'attaque, comme celle-ci, et une pose un peu plus solennelle, comme celle-là. Alors, pour ce qui est de ce visuel en recto, plusieurs choses à dire. D'abord, en ce qui concerne le visuel choisi pour la première édition, je dirais que c'était l'une des premières fois où Bandai nous vend un petit peu quelque chose en nous trompant un peu sur la marchandise. C'est-à-dire que nous avons une armure ici qui est d'un rose plutôt bien marqué, que l'on ne retrouve pas à l'intérieur de la boîte, donc ça je l'évoquerai lorsqu'on passera en vue le contenu, mais il y a un petit peu tromperie sur la marchandise ici, hein. En dehors de ça, la pose choisie donc est plutôt neutre, pas trop mal réussie, et tire parti d'un caractère de Sean qui est
plutôt calme, posé et rechignant au combat. Ce qui n'est pas du tout le parti pris de la version Revival, puisque ici nous avons un visuel qui est une pose grimaçante avec des jambes très écartées. Alors moi personnellement je n'aime pas cette position, et de manière globale je n'aime pas trop les positions pour les figurines classiques où on est amené à écarter les jambes et où il n'y a pas de jupe. Donc, vous voyez, c'est le cas par exemple pour l'armure d'Andromède. On n'a pas de jupe qui vient camoufler ces articulations-là, ce qui fait pas du plus bel effet en fait, hein. À moins que vous ayez un lycra pour camoufler ces articulations-là, je trouve que les mettre encore plus en avant que ce qu'elles sont naturellement n'est pas forcément du plus bel effet. Donc pose radicalement différente, hein, pour ces deux figurines en recto. Remarquez que cette figurine, Revival, à l'époque où elle est sortie, Bandai n'avait pas encore sorti son argument commercial de Bandai Spirit, ce qui veut dire que en visuel, vous n'avez pas de logo de qualité supérieure, style de ce que vous avez maintenant sur les figurines qui sortent, et vous avez le logo encore ici qui était rouge, hein, et qui n'est pas encore passé au bleu. Pour ce qui est du reste du visuel, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très proche, hein. Les coloris adoptés sont identiques et les totems sont à peu près montés sur le même plan. Voilà pour ce qui est du recto. Sur les côtés, donc toujours la même chose, Pandora Box sur la première édition et pose sur la version Revival. Remarquez que je préfère nettement cette pose-là que la pose du recto. Donc peut-être aurait-il judicieux de mettre celle-ci en recto plutôt que l'autre qui est bon, pas forcément du meilleur goût. Et pour le verso, eh bien pareil, hein, nous avons un parti pris de la Revival qui est de mettre en avant les positions d'attaque. Alors remarquez que historiquement, hein, cette figurine est la deuxième Revival sortie après celle du Phoenix. Et donc la spécificité de ces Revivals, c'était d'y joindre des visages d'attaque. Et donc j'imagine que le parti pris de Bandai a été de mettre en valeur ces visages d'attaque par rapport à l'édition originale. Donc une pose d'attaque en pose principale, encore une fois qui n'est pas forcément du meilleur goût, notamment je trouve que désarticuler totalement le bras ici en mettant l'épaulette carrément à l'envers, je suis pas convaincu du rendu, hein. On a un peu moins le problème des articulations visibles ici au niveau de l'entrejambe, mais là pour ce qui est du bras c'est pas forcément très très esthétique. Pour ce qui est du reste, encore une pose d'attaque ici, et puis la pose solennelle là, qui est peu ou prou la même pose qui était prise en pose principale pour la version originale. Et toujours la même chose, hein, un visuel des visages casqués et non casqués, et surtout des nouveaux visages de la version Revival. Et enfin, dernier point, les côtés, à nouveau, Pandora Box des deux côtés. Alors quelque chose que je ne montre jamais, tout simplement parce que ça n'a pas grande importance, c'est le dessus des deux boîtes, qui est quasiment identique, et le dessous qui reprennent simplement les mentions légales. Voilà pour ces deux versions, et comme d'habitude, la version première édition peut s'ouvrir en deux comme ceci pour faire apparaître l'armure, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand je parlais de tromperie un peu sur la marchandise. Vous voyez que le rose, hein, qui est ici apparent n'est pas celui du visuel qui est là, hein. Alors bon, on peut dire que là on achetait en connaissance de cause, hein, puisqu'on pouvait ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans. Mais déjà là, il y a un problème de différence entre le visuel et ce que donne la figurine en réel. Voilà pour le tour des boîtes. Nous allons passer maintenant, comme d'habitude, au visuel des intérieurs des boîtes, et notamment des blisters. A tout de suite les amis.
Alors, des deux côtés, nous avons 3 blisters, et ils sont rigoureusement identiques, sauf pour le premier blister, où vous voyez que sur la version Revival, nous avons donc ces 2 visages supplémentaires, là où pour la version première édition, nous n'en avions qu'un seul. Donc je vais vous montrer de près ce que ça donne avec la Revival. Voilà pour ce premier blister. Le deuxième blister contient le totem. Notamment, vous voyez les brassières qui contiennent les chaînes. 4 protège-mains. Et puis donc, ce troisième et dernier blister, je vais faire comme ça ira mieux, qui est en fait l'effet chaîne d'attaque et chaîne de défense avec la base du totem. Et ce qui est notamment remarquable, c'est la différence de rose que j'évoquais tout à l'heure entre les deux versions. Vous voyez que sur la base du totem, c'est particulièrement évident. Donc ça montre aussi que c'est pas l'usure du temps qui fait ce coloris là, puisque le totem je l'ai jamais monté et cette pièce là est toujours restée dans son blister, donc elle n'a pas pu prendre la lumière ou quoi que ce soit. Elle est telle qu'elle était à l'origine, et vous voyez la différence. Voilà pour ce qui est de la présentation de ces deux blisters. On se retrouve tout de suite pour le comparatif des personnages sans armure et puis des pièces principales. A tout de suite. Allez les amis, on rentre dans le vif du sujet avec le comparatif du personnage sans armure. Alors, on va regarder en gros le visuel de ces deux personnages. Vous voyez qu'ils se ressemblent énormément. Nous avons un visuel au niveau du visage qui est légèrement différent des comparatifs précédents. Donc ça, on l'évoquera dans le détail tout à l'heure. D'abord, en ce qui concerne donc la première édition, on a une rigidité au niveau des membres supérieurs qui est, une fois n'est pas coutume, très bonne. Vous voyez, pas de soucis du point de vue des épaules. Au niveau des bras, c'est toujours suffisamment rigide. Pour ce qui est de l'articulation de la tête, pas de problème également. Au niveau du bassin, on a par contre un peu de souplesse. Vous voyez. Et au niveau des jambes, eh bien, ça tient en place. En revanche, dès lors qu'on n'est pas sur un écartement maximum, eh bien, on a toujours un effet de danseuse. Pour ce qui est du latéral, vous voyez que c'est également souple. Donc ça, de ce côté-là, pas grande différence avec les comparatifs précédents. Quelque chose que je vais évoquer également, c'est, vous voyez, les traces de peinture laissées par l'armure avec l'effet du temps. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est pour la version Revival, mais en tout cas pour cette première édition, vous aurez ce genre de traces à certains endroits, notamment au niveau des bras, du fait de la brassière qui est quand même très très serrée sur l'avant-bras. Donc voilà pour cette première édition. Pour ce qui est maintenant de la rigidité de la Revival, eh bien c'est très bien, vous voyez, épaules bien rigides. Pareil pour les bras, au niveau des articulations des coudes. Au niveau du cou, c'est plus rigide sur cette version-là que les autres versions que j'ai passées en revue précédemment. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Pour ce qui est des jambes, vous voyez, rien à dire. Comme d'habitude, sur ces Revival, la rigidité, elle est au rendez-vous, même si, encore une fois, je le répète, celle-ci était historiquement la deuxième à être sortie, donc Bandai avait fait vraiment des efforts là-dessus. Au niveau du bassin, c'est aussi
très rigide. Donc voilà pour ce qui est de la rigidité. Maintenant pour ce qui est du détail, eh bien, vous voyez qu'au niveau du visage, on a un parti pris qui est pareil, différent. Niveau chevelure, ben, c'est identique. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Bandai n'a pas vraiment revu sa copie ici. Alors, pas en termes de structure des cheveux, mais en termes de couleur de la chevelure, par contre, on a un vert sur la Revival qui est légèrement plus clair. Et pour l'arrière de la chevelure... Vous voyez, c'est exactement le même dessin. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce personnage sans armure. On va donc passer tout de suite à la revue de détail des pièces. Allez, tir groupé, visage, mains et chevelure. Donc, on va démarrer par les mains. Tout simplement parce que je vais pas en dire grand chose. Les mains sont rigoureusement identiques, à ceci près que le rose de la Revival est un peu plus marqué. En dehors de ça, même grain de peau, même qualité de finition, même structure de main. Vous voyez sur le point. Voilà. Alors, je vais montrer celle-ci également. Voilà. Bon, peut-être un poil plus clair au niveau des doigts sur la Revival, comme vous le voyez là. Voilà. Je vais maintenant évoquer les cheveux, simplement pour vous dire que c'est exactement pareil du point de vue des mèches. Vous voyez que Bandai ici a fait le service minimum. Ils n'ont pas essayé d'améliorer la structure des cheveux. C'est bon, effet un peu plastique quoi. On voit vraiment la différence par rapport au Revival qu'on a passé en revue avant celle-ci. C'est que au moins Bandai avait essayé un petit peu de refaire ses mèches, de faire aspect vrai cheveux, là, bon, aspect plastoc. Remarquez que Bandai n'avait pas non plus refait cette attache-là. Voilà. La mèche casque est identique. Aucune différence. Et donc les visages, eh bien, d'abord, un seul visage évidemment pour la première édition, celui-ci, qui n'est pas moche, qui était plutôt réussi, surtout quand on voit la différence par rapport au Shun, au Seiya et même au Shiryu. Celui-ci était plutôt réussi, alors que pourtant il est sorti à la même époque. Si on regarde par rapport au visuel de la boîte, alors attendez un peu, hop, j'ai ça, pour faire un petit comparatif. Alors, je vais essayer de la voir. C'est pas si mal, On peut évoquer le fait que Bandai avait fait quand même un certain effort sur le visage de Shun. Vous voyez, très ressemblant. Et ce qui est le cas également de la version Revival. Lequel est le plus ressemblant? C'est la question. En tout cas, c'est un visage pour la Revival qui est de qualité, de même que pour la première édition. Alors maintenant, c'est affaire de goût. Moi, personnellement, j'ai tendance à préférer légèrement celui de la première édition, du fait de la forme du visage. Je trouve que c'est un petit peu trop triangulaire ici, sur la Revival. Vous voyez, on a des formes un peu plus arrondies sur la première édition.
Mais bon, tous les deux sont des visages de qualité. Après, c'est une affaire de goût. Peut-être un poil plus féminin sur la première édition. Je préfère la bouche aussi, qui est un peu moins large. Voilà pour ce visage neutre. Je ne vais pas vous comparer évidemment les deux autres visages avec un autre visage sur la première édition, puisqu'il n'y en avait pas. Ce qui était déjà déplorable, c'est qu'il n'y avait pas de version aux yeux fermés, ce qui est un peu dommage pour un personnage qui est souvent dans cette position dans l'animé. Pourtant Bandai donc, nous a rajouté deux visages dans la version Revival, et notamment celui-ci. Et alors là, c'est pas franchement une réussite. Hein. Là, honnêtement, qu'est-ce qui passe dans la tête de ceux qui conçoivent ces figurines-là quand ils nous sortent, alors passez-moi l'expression, une merde pareille. Quelle est l'idée, franchement? On dirait quelqu'un qui vient de se brosser les dents et qui est en train de se regarder dans la glace pour vérifier qu'elles sont propres. Il n'y a pas de visage aux yeux fermés qui nous est donné, mais il nous donne ça. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire de ce visage? Honnêtement, il fait peur à personne, la chaîne, hein, quand il prend ce visage-là. Alors, on peut pardonner ces visages hurlants parce que, à la limite, ça, on peut l'utiliser pour faire une attaque, etc. Mais que faire de ça? Je sais pas, mais mettez-nous un visage aux yeux fermés. Hein. En plus, ce sera beaucoup moins difficile à créer que ça, hein, puisqu'il y a juste qu'à prendre le visage neutre et puis mettre des yeux fermés, c'est tout. Au lieu de ça, Bandai nous pond ça. Voilà. Bon, voilà pour ce qui est du comparatif de ses mains, visages et cheveux. Vous voyez que Bandai a fait le service minimum. Au niveau du visage, il n'y a pas de réelle amélioration pour le visage neutre. Les deux autres visages qui nous sont donnés sont d'un intérêt assez limité. Et puis surtout au niveau des chevelures, rien de mieux. Hein. On a toujours cet aspect un peu plastoc. Bon. Bandai aurait pu faire mieux. Hein. On voit que c'est vraiment l'une des premières à être sortie en revival. Je pense qu'ils étaient juste dans l'optique d'améliorer le défaut principal de la première édition sur la couleur de l'armure. En dehors de ça, bon, voilà, pas d'originalité. Hein. C'est pas foufou. Hein. Voilà, donc on va passer justement au comparatif des pièces d'armure, et puis viendra le moment du montage. Allez, c'est parti pour les pièces d'armure. Bon, je vous laisse apprécier comme ça, en vue d'ensemble, la différence entre ces deux versions, mais bon, je pense qu'elle saute aux yeux. Hein. Vous voyez que la différence principale, eh bien, c'est la couleur de rose entre la Revival, hein, qui est vraiment nettement plus péchu à droite, par rapport à la première édition, où on a l'impression que le rose, il a été passé un peu à la machine à laver, quoi. Donc je vais vous montrer quelques pièces en détail, hein, notamment les pièces les plus imposantes, hein, comme le plastron par exemple. Vous voyez, il n'y a pas photo. Couleur nettement plus jolie à droite. Hein. Le casque, c'est aussi très marqué. Voilà. Je vais vous montrer encore cuissarde. Et puis, autre différence également, n'oubliez pas que les premières éditions datent de 2010, donc ce qui veut dire que sur les pièces purement métalliques, vous avez parfois un risque d'oxydation, même si la figurine a été très bien conservée, hein, ce qui a été mon cas, hein, puisque encore une fois, ces figurines-là sont dans une boîte presque hermétique, à l'abri de la lumière, et pourtant, vous voyez que sur ma chaîne, j'ai un effet métal, qui n'est pas des plus brillants. Donc je me demande si déjà là on n'est pas un peu victime d'un peu d'oxydation, surtout quand on compare à la version Revival. Vous voyez, là on a vraiment du métal très brillant. Je vais essayer de les mettre toutes les deux sur le même plan pour que vous en ayez une meilleure vision. Vous voyez.
Alors la lumière fait qu'avec les reflets, on voit pas énormément la différence, mais comme ça en réel, moi je vois une différence de métal entre la droite et la gauche. C'est plus brillant à droite. Alors que pourtant originellement ça devait être identique. Donc n'oubliez pas ça quand vous achetez une première édition, c'est que vous avez entre les mains une figurine qui a été fabriquée en 2010. Hein. Donc ne pas oublier ça. Voilà pour ce qui est des différences entre les pièces d'armure. Encore une fois, c'est sur la peinture que ça se joue. Alors, sur la couleur de la peinture, pas forcément la qualité, hein, puisque je sais pas si c'est une impression ou si c'est avéré, mais j'ai l'impression quand même que sur les versions qui sortent maintenant, Bandai a plus de soucis de qualité, de petits défauts qui émaillent les pièces d'armure un peu à droite et à gauche. Et j'ai eu notamment le cas, comme je l'ai montré sur la dernière review sur mon Shiryu Revival, mais sur mon Andromède, ben là aussi, hein, je viens de le voir. Vous voyez que sur cette épaulette là, ben, j'ai un défaut de peinture ici. Hein. Ça c'est quand même très très désagréable hein, quand on achète une figurine neuve, hein, qu'on a payé un prix quand même assez conséquent, hein, puisque bon, alors moi je l'avais eu à la sortie, donc j'avais payé 70 € pour cette figurine, mais bon, on met 70 € et puis on a ce genre de défaut sur une figurine officielle avec des normes de qualité, du blabla et tout bazar. Bon, pas forcément un bon point pour Bandai. Hein. Après, faut pas s'étonner que les gens les achètent du pirate. Hein. Donc voilà pour ces pièces d'armure. On va passer tout de suite au montage. Allez les amis, donc on attaque ce montage. Donc par souci d'équité cette fois-ci, je vais monter la version première édition. Donc je vais procéder pendant ce montage un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire je vais évoquer un peu l'actu de la chaîne et puis vous dire ce qu'évoque pour moi le personnage de Shun. Du mal à retirer les mains. Alors d'abord, pour ce qui concerne l'actu de la chaîne, eh ben, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous en sommes maintenant au 4e volet de ces comparatifs, donc il n'en restera plus qu'un et on en aura terminé pour ces bronze V1 Revival face à première édition. Donc, comme je vous l'avais dit lors de la review de Shiryu, il y aura un 6e volet où je ferai une comparaison avec les Great Toys EX déjà sortis à ce jour. Alors dans les commentaires, une personne m'a dit que a priori Great Toys avait déjà fini la conception de tous les bronzes V1. Donc ce qui s'est avéré, c'est une excellente nouvelle évidemment, donc ça veut dire que là on va vraiment pouvoir avoir une série complète en EX, puisque de toute façon Bandai a priori ne les sortira pas, ou peut-être en 2040, qui sait. Petit aperçu sur la jambière. Alors, un seul... ça fait presque d'un seul tenant, encore une fois, hein, sur la jambière première édition. Alors là, pareil, hein, je comparerai ensuite au niveau du bilan pour voir si on a cet effet de rebord que l'on avait sur la Revival avec Shiryu. Mais en tout cas, vous voyez que sur la première édition, pas de souci. Hein, ça fait presque d'un bloc, quoi. Donc plutôt bonne nouvelle, hein, puisque a priori donc on aura une série complète d'EX de chez Great Toy. Également au niveau des commentaires, alors on m'a un petit peu reproché d'avoir oublié de mentionner pour la review du dragon la différence en faveur de la Revival en ce qui concerne la mèche de cheveux quand le personnage est casqué, ce qui est exact. Hein. Alors si je ne l'ai pas mentionné, c'est tout simplement parce que j'ai considéré que c'était plus ou moins le rendu général casqué. Mais effectivement, hein, si on prend la tête en elle-même complète, eh bien oui, la version Revival est supérieure à la version première édition. Alors, je viens de faire tomber une genouillère.
Voilà. Donc oui, je n'ai pas mentionné cela. Et alors c'est ça qui est positif également, hein. Et je vous incite évidemment à procéder de même, à faire des commentaires si vous voyez que j'ai oublié des choses, ou alors si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'aurais pu dire. L'idée c'est vraiment d'enrichir les débats, hein, pour aider aussi ceux qui n'ont pas encore acquis ces figurines-là, pour qu'ils prennent au mieux leurs décisions. Donc évidemment je remercie le, le membre qui a fait ce commentaire. Voilà. Donc le bas de la figurine est fini de monter. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire sur Sean? Alors, Sean, c'est un personnage d'abord qui est un personnage complexe, hein. C'est-à-dire que c'est finalement une apparence de fille. D'ailleurs, Netflix s'est laissé abuser par cette apparence, puisqu'ils l'ont carrément transformé en fille. Donc c'est une apparence un peu de fille. Remarquez que Netflix s'est laissé abuser, mais également la version française de la série, hein, s'est laissé abuser au tout début de la série, puisque le doubleur qui avait été choisi était une femme, simplement parce que les gens qui ont importé la série ont cru au départ que Sean était une fille. Donc personnage complexe, mais c'est bel et bien un garçon, et a priori il aime les filles, hein, puisque la série nous laisse entendre qu'il est plus ou moins avec June. J'aime donc bien le personnage de Sean, parce que c'est un personnage complexe, mais ce que je n'aime pas en revanche, c'est le traitement qui lui est réservé dans la série. Je n'aime pas trop les situations dans lesquelles il se trouve la plupart du temps. Et je trouve que globalement, il est quasiment toujours dans le même type de situation, c'est-à-dire situation désespérée, mon frère vient m'aider, fini le combat à ma place, et c'est quelque chose que j'aime pas chez lui. J'aime bien Sean quand il a un aspect conquérant, un aspect, enfin, un mec quoi. Et quand il a vraiment le caractère d'un fighter. Notamment, alors j'ai en tête des passages parfois courts, hein, c'est-à-dire au tout début de l'arc Asgard, hein, quand Cid de Mizar vient tâter un peu le terrain chez l'armée d'Athéna, et il s'attaque, il est venu pour couper la tête d'Athéna, donc il s'attaque à Athéna, et à ce moment-là Sean intervient et sauve la vie d'Athéna en interceptant la griffe de Cid qui allait lui couper la tête. Et à ce moment-là, le combat, hein, qu'il mène, le mini-combat, hein, qu'il mène contre Cid, ça pour moi c'est l'aspect de Sean que j'aime bien. J'aime bien aussi son combat contre le Chevalier des Poissons, qui aussi le met en valeur. En revanche, quelque chose qui m'ennuie, c'est vraiment quand il commence à dire ces discours, mais pourquoi sommes-nous là, pourquoi devons-nous nous battre, alors c'est bien une fois, deux fois, mais le problème c'est que c'est quasiment à tous ces combats, et bon, ça devient un peu lourd quoi. Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais qu'une hâte, c'était qu'il retire son armure, qu'il fasse son attaque de la tempête nébulaire, et puis qui termine son combat, quoi. T'avais envie de lui dire, mais arrête de t'acharner avec ta chaîne, et puis arrête d'essayer de convaincre ton adversaire qu'il faut arrêter de combattre. Juste retire ton armure, et puis fais ton attaque. Alors je vais avoir besoin une petite seconde. Voilà, il me manquait cette pièce-là. Donc t'as envie de lui dire, allez, juste fais ton attaque, détruis ton adversaire avec ton attaque la plus puissante, puisque ce qui est sous-entendu dans la série, hein, c'est que le cosmos de Sean, finalement, c'est celui qui est le plus puissant. C'est-à-dire que s'il n'était pas aussi un peu chochotte, on pourrait dire c'est le plus fort des bronzes,
Maintenant, le fait est que son caractère pacifiste l'empêche la plupart du temps d'achever ses combats, d'achever ses adversaires. Et c'est à ce moment-là, en général, que son frère vient à la rescousse. Et bon, c'est ce que je trouve un peu dommage dans la série, dans le traitement qui lui est fait. Notamment son combat contre Mime. Alors, bien évidemment, ça se fait la plupart du temps au profit de Ikki, hein, puisque ce que Shun n'est pas capable de faire, lui, Ikki, la plupart du temps, le fait un peu les doigts dans le nez. Mais ça dessert vraiment le personnage d'Andromède. Alors, je vais attaquer sa tête. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le comparatif, niveau chevelure, il n'y a rien qui a été amélioré hein, sur cette édition Revival. Alors là, on a façonné la première édition, donc de toute façon, vous ne verrez pas de différence. Mais rien de nouveau dans l'édition Revival concernant la structure de la chevelure. C'est rigoureusement identique. Bandai a fait le service minimum de ce côté-là. Alors, cette partie n'est pas forcément évidente à mettre. Voilà, je pense que je l'ai bien mise. Alors, je vais lui mettre également cette petite mèche-là. Alors là, spécial dédicace à celui qui m'a fait la remarque pour la mèche. Là, c'est la même. Pas de différence avec la Revival pour le coup. Alors pour ce qui est du casque, c'est le même système que pour le casque de Shiryu et puis le casque de Pégase. Hein. Vous avez une ouverture qui se fait en deux. Voilà, sauf que celui-ci est nettement moins difficile à mettre. Alors toujours veiller à bien solidariser ici, hein. Il y a souvent un petit jour qui apparaît. Alors, j'ai oublié de lui mettre la mèche. Je pense que je devrais le décasquer. Non, tout va bien. Vous voyez. Voilà. Montage qui s'achève. Et voilà.
De retour les amis pour ce bilan qui va pas être très très long. Alors d'abord niveau montage, au niveau de la Revival j'ai pas rencontré de problème. Je n'ai pas retrouvé cet effet de débord hein, qu'il peut y avoir entre la genouillère et la jambière. Ça s'emboîte plutôt bien et on voit pas vraiment de différence de niveau entre la jambière et le genou. Pour ce qui est donc de ce bilan, alors du côté de la Revival, on a un rose qui est évidemment plus intense hein, que sur la première édition. Bandai a bien revu sa copie et le résultat est très très positif. On a également un risque d'oxydation de la chaîne qui est tout en métal, qui est bien plus faible sur cette figurine puisqu'elle date de 2018 comparativement à celle qui date de 2010. On a aussi, comme pour toutes les autres Revival d'ailleurs, hein, une excellente rigidité. Hein, c'est vraiment un plaisir à manipuler. Je m'en suis donné à cœur joie pendant le posing. Hein, j'ai pas eu du tout de problème. C'était pas vraiment le cas avec la première édition. Néanmoins, il y a quelques petits défauts hein, sur cette Revival. D'abord, force est de constater que Bandai n'a pas vraiment versé dans l'excès pour modifier cette première édition. Hein. Ils ont notamment pas revu les cheveux hein, qui ont toujours cet effet un peu plastique. On peut aussi déplorer l'absence de visage aux yeux fermés au profit de visages dont l'utilité est assez contestable. Et voilà à peu près pour ce que je peux vous dire sur la version Revival. Maintenant, pour la première édition, bah, ça va être rapide. Hein. Elle n'a vraiment pour elle que d'abord son aspect collector. Hein. 2010, certains auront envie de posséder la première version de Shun V1. Et également son visage, hein, que personnellement je préfère par rapport à celui de la Revival. Et je dois dire que le posing a même achevé de me convaincre. C'est vraiment vers le visage de la première édition que va ma préférence, même si celui de la Revival est très 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 valable. Hein. Bon après c'est une affaire de goût, mais moi personnellement je préfère celui de la première version. Voilà, donc verdict, c'est presque un KO en faveur de la Revival. Hein. Et donc c'est a priori cette version-là que je conseillerais d'acquérir pour celui qui veut faire l'acquisition de ces V1. Voilà donc les amis qui termine cette review. Donc pour le prochain numéro, il n'y aura pas de suspense, hein, puisque forcément il ne reste qu'un, et donc ça sera Iki. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner également, hein, si ce n'est pas encore le cas. Je vous invite aussi à laisser vos commentaires, hein, auxquels je réponds toujours avec plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.